Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualité et sur les ondes de Radio J. Les festivités du 71e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël se sont clôturées hier soir par la traditionnelle remise des prix d'Israël à plusieurs personnalités israéliennes particulièrement méritantes. Une belle conclusion pour une belle journée d'indépendance qui a conduit des millions d'Israéliens à sortir, se promener dans les parcs nationaux et à prendre d'assaut les espaces verts pour procéder au fameux barbecue national. Le temps était particulièrement propice, même s'il faisait un petit peu frais. La parade aérienne a pu se produire dans les cieux de tout le pays pour la plus grande joie de ces Israéliens. Durant cette journée, c'est le président de l'État, Reuven Rivlin, qui a été, on peut dire, le plus occupé. Il a accueilli dans sa résidence hier matin 120 soldats méritants, dont 3 jeunes originaires de France qui sont des soldats bodedim, des soldats seuls. Et il les a remerciés pour apporter par leur service militaire de qualité une contribution à la société israélienne. Quant au concours biblique international, il a été remporté par Jonathan Weizmann de 18 ans et son second est un jeune juif américain de la yeshiva de Kushnir à Lewiston aux États-Unis. Après les festivités, tout de même, retour à la terre ferme et ce matin, après la levée du bouclage sur l'ensemble des territoires palestiniens, la tension va grimper à nouveau dans le sud du pays en perspective d'un nouveau vendredi de manifestation le long de la barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza. Qui plus est, il s'agira du premier vendredi du Ramadan qui est souvent propice à des tensions dans la région. Ceci étant, conformément aux arrangements conclus en début de semaine entre Israël et le Hamas, Israël devrait élargir les zones de pêche autorisées par les pêcheurs, pour les pêcheurs gazaouis et au sein du bureau de coordination israélien. On affirme que cette mesure a été prise afin d'éviter une dégradation humanitaire dans la bande de Gaza en essayant de faire une distinction très claire entre la population civile de la bande de Gaza et les terroristes du Djihad et du Hamas. De même, Israël a autorisé le transfert d'essence du territoire israélien vers la bande de Gaza via le poste de Kerem Shalom. L'émissaire du président américain Donald Trump pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt, a déclaré hier que ce n'était pas à cause des implantations en Judée et en Samarie qu'il n'y avait pas actuellement de négociations de paix entre Israël et les Palestiniens. Lors d'une séance non officielle du Conseil de sécurité de l'ONU, Greenblatt a affirmé que le Conseil était obsessif à propos des implantations et il a qualifié cette attitude, je cite, de farce. Il a également appelé le Conseil de sécurité à condamner le Hamas et le djihad islamique pour avoir envoyé en début de semaine des centaines de roquettes et de missiles en direction du territoire israélien et de villes et de la population civile donc israélienne. Il en reparle ce matin. Des enquêtes judiciaires du Premier ministre. Les avocats de M. Netanyahou n'ont toujours pas fixé avec le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, une date pour l'audition que M. Mendelblit doit faire au Premier ministre. Et pourtant, au cours des derniers jours, Mendelblit a été très clair avec eux. Il leur a indiqué qu'il ne pourrait pas patienter au-delà de la journée d'aujourd'hui. Le conseiller Mendelblit a également rappelé qu'il y a un mois, c'est-à-dire au lendemain des élections, il avait mis à la disposition des avocats du Premier ministre les milliers de documents qui l'ont conduit à décider d'entamer une procédure d'inculpation contre le Premier ministre. Mais jusqu'à ce jour, les avocats de M. Netanyahou ne sont pas venus récupérer ces documents et le sentiment général est qu'ils tentent par tous les moyens de gagner du temps dans ce dossier. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a affirmé hier que les États-Unis ne souhaitaient pas de confrontation avec les Iraniens, mais a-t-il dit, après 40 ans d'attaques iraniennes contre les États-Unis, Washington devait être prête à se défendre. Pompeo a promis que toute provocation iranienne contre les intérêts américains entraînera une très vive riposte de l'administration Trump. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Les températures vont augmenter sensiblement durant le week-end. Il fera aujourd'hui 19 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information. Nous allons marquer une pause et nous poursuivons nos émissions.